Voilà. Entre-temps, je travaille sur ma fiche. J'ai une petite fiche ici. J'espère que... Voilà. Le 17 ans. Voilà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bon, je fais cette communication pour vous rappeler notre grand rendez-vous du samedi 31 mai à Paris, sur la place de la République, à partir de 13 h. Soyons nombreux à être à Paris, samedi 31 mai, sur la place de la République, pour le grand meeting du président Kamto. Le président Kamto tient un grand meeting à Paris le samedi 31 mai sur la grande place de la République à Paris. Soyons nombreux. Le président Kamto vient rencontrer les Camerounais en prélude à sa campagne électorale prévue pour octobre 2025. Personne ne doit manquer à ce rendez-vous. Personne ne doit manquer à ce rendez-vous. Vous savez ce qui est en train de se passer au pays là. Il y a déjà les petits grisbouilles où il sera candidat, il ne sera pas candidat, le mandat impératif. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a beaucoup de fake informations. Le cabinet noir du régime est déjà en marche pour pouvoir mettre la confusion dans la tête des Camerounais. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'on anticipe toujours. Le président Kamto anticipe toujours. C'est pour ça qu'il est là. Il est là parce qu'il a anticipé. Il savait déjà que le cabinet noir devait être à l'œuvre pour pouvoir entrer dans l'esprit des Camerounais, pour commencer à embrouiller l'esprit des Camerounais. Voilà pourquoi le président Kamto a anticipé. Il a dit non, je viens en diaspora rencontrer les Camerounais. Je dois venir en diaspora en ce mois de mai pour pouvoir parler aux Camerounais de manière sincère. Pour pouvoir dire, donc pour nous faire comprendre vraiment ce qui est en train de se passer au Cameroun.
Parce qu'on écoute tellement de choses dans les médias. Personnellement, j'étais sur le terrain il y a quelques jours, ici en Belgique. J'ai rencontré des Camerounais. Je peux vous dire, bonjour le colonel Yann, bonjour. Je peux vous dire que les Camerounais étaient confus. Beaucoup de Camerounais qui ne sont pas dans la lutte, qui écoutent tous les débats qu'on a sur les chaînes de télévision, ça rend confus. Vous entendez les professeurs de droit qui viennent dire « Oh, là, il ne peut pas se présenter, un autre sort, oh, il va se présenter, oh, la loi ceci, le code avait dit ceci, la constitution, oh là 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 là. » Juste pour une candidature. Bonsoir Marcelo, bonsoir. Juste pour une candidature, regardez déjà comment est-ce qu'on est en train de travailler nos cerveaux. On a rencontré des Camerounais qui nous ont dit carrément que franchement, ils sont fatigués. Ils ne comprennent pas tout ce qui est en train de se passer autour de la candidature du président Kamto. Ils ne comprennent pas. Et c'est normal. Seulement une seule candidature, mes frères. Donc seulement la candidature, ils se sont déjà tous levés. C'est comme si c'est le président Kamto qui est le seul candidat aux élections. Pourtant, il y a plusieurs candidats qui sont déclarés. Pourquoi se focaliser sur la candidature du président Kamto? Pourquoi ils se focalisent sur la candidature du président Kamto? Parce qu'ils savent que c'est le vrai candidat. Parce qu'ils savent que c'est l'unique candidat de l'opposition. Ils le savent. Et ça depuis 2018. Depuis 2018 que on a volé nos élections et que nous, de la diaspora, bonsoir Radio Bonham, bonsoir, et que nous, de la diaspora, on a décidé qu'on ne pouvait pas laisser passer ce hold-up électoral. On s'est mis dehors. On a dit, on va dénoncer le hold-up électoral. Vous pensez que depuis qu'on a commencé à dénoncer le hold-up électoral, on n'est plus rentré à la maison? Mes frères, vous êtes là, vous la colonel Yann, nous sommes tous dehors depuis 2018. Nous sommes tous dehors depuis 2018. Nous luttons, nous continuons à lutter parce qu'on est sûr. On a été sûr que la victoire du président Kamto a été volée. Ça a été volé. Il y a eu hold-up électoral en 2018. Ça, on ne discute pas. On ne discute pas du hold-up électoral en 2018. Et vous pensez que on va les laisser faire? Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est un autre hold-up électoral qui est en train de se préparer. Déjà, la liste électorale que nous sommes en train de revendiquer depuis des mois, le sujet est clos. Quand vous les voyez sur les plateaux TV, est-ce qu'eux, ils parlent de la liste électorale? Ce que l'ONU est en train de faire au Cameroun actuellement, que l'ONU est en train de vouloir légitimer les fraudes électorales. L'ONU est en train de vouloir légitimer les fraudes électorales. Vous pensez que nous, on va laisser ça? Les guerres, je dis que le combat est sur tous les fronts. Le combat est sur tous les fronts parce que c'est grave. On ne peut pas les laisser. C'est pour ça qu'il est important, il est urgent pour chaque Camerounais d'être à Paris le 31. Parce que le président Kamto reste le seul candidat sérieux au présidentiel dans notre pays. Et nous devons lui apporter notre soutien en tant que Camerounais, en tant que activiste, en tant qu'on n'a pas besoin d'être du MRC. Il y a des gens qui nous disent « Ah, vous n'êtes pas du MRC, pourquoi vous allez à ce meeting, vous n'êtes pas du MRC, vous n'êtes pas ceci, mais arrêtez un peu. » Si on est sorti, si on s'est jeté dans la rue, c'était à cause de quoi? C'était à cause du hold-up électoral. Hein? Moi, si je suis sorti de chez moi, je dis, moi, si je suis sortie de chez moi jusqu'aujourd'hui que je suis toujours dehors, c'est à cause du hold-up électoral. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Je ne suis pas du MRC.
Moi, je suis une femme politique en Belgique. Je fais ma politique ici. Je suis du parti écolo. Vous avez vu tous quand j'ai présenté ma candidature aux élections municipales dans ma commune, ici en Belgique, en octobre 2024. En Belgique, je suis une femme politique. Au Cameroun, je suis une activiste. Activiste politique. Ma place, c'est dans la rue. Ma place, c'est dans la rue au Cameroun. Parce que ça ne va pas. Ici, je fais la politique parce qu'il y a déjà beaucoup d'avancement. La société avance, les gens comprennent des choses et tout. Même ici, il y a la rue, oui, les manifestations et tout, oui. Mais au Cameroun, on a beaucoup besoin de l'activisme. On a besoin d'aller sur le terrain. Parce que beaucoup de Camerounais, on aime rester chez nous. On aime rester chez nous, rester dans les bars. Et dire, oh, le pauvre va partir quand? Oh, il va partir quand? Ah, il va même mourir là-bas. Oh, bientôt il va mourir. Vous pensez qu'il va être éternel? Voilà le langage que vous parlez. Et entre-temps, les gens continuent à mourir. Voilà ce qui s'est passé à Yaoundé récemment. Le petit Matisse, paix à son âme, qui a été tué froidement. Et que jusqu'aujourd'hui, on dit que le père a été libéré, où il est, aucune information. On n'a aucune information. On a vu les membres du gouvernement aller dans cette famille-là 2 fois. Ils sont allés faire quoi? Vous savez comment quand les gens du gouvernement là vont dans les familles, ils fonctionnent avec quoi? Avec les enveloppes. Vous avez vu à Tangandi, un ministre de Paul Biya, du dictateur, qui va au Vatican donner l'enveloppe au pape. Vous pensez qu'on est avec les qui comme ça? Atangandi est allé au Vatican corrompre le pape avec une enveloppe. C'est comme ça qu'il marche partout dans les familles au Cameroun. Quand il y a quelque chose, il donne l'enveloppe aux gens pour fermer la bouche des gens. Ils vont leur dire, hey, les réseaux sociaux, c'est quoi? Vous allez parler sur Facebook, les gens vont s'agiter et puis ça va vous donner quoi? Et c'est comme ça que la famille vient maintenant. La famille dit aux gens, hey, pardon, laissez les choses de Facebook là. Prenez pour vous, l'enfant est déjà parti. Prenez-vous, vous fermez votre bouche. C'est comme ça qu'on ferme la bouche des gens et rien n'avance. Et il n'y a pas de justice. Et après-demain, ça arrive, après-demain, ça arrive, après-demain, ça arrive à une autre personne. On vit dans une société de barbarie, on vit dans la jungle où on écrase les plus faibles. Vous pensez que nous, qui vivons dans des sociétés évoluées, où il y a quand même un peu de droit pour tout le monde, vous pensez que nous, ici en diaspora, vous pensez qu'on peut voir des choses comme ça et rester et laisser que notre pays soit en train de mourir comme ça, à petit feu devant nous? Vous pensez qu'on doit laisser? Mais non, nous devons tous sortir. Les Camerounais doivent apprendre à sortir de leur confort à un moment. Laissez vos travaux, laissez un peu vos enfants à la maison, laissez le travail, laissez quand même un jour. Le président Kamto ne vient pas en diaspora tous les jours. Quand nous on fait nos manifestations, parfois on ne vous voit pas. On sait déjà que vous avez peur, on va vous filmer, vous n'allez pas aller au Cameroun et tout ça. Les Camerounais ont peur, on le sait. Mais venez, samedi là, mettez même les lunettes de soleil. Mettez les lunettes de soleil pour protéger pour qu'on ne vous remarque pas. Prenez vos lunettes de soleil. Si j'avais même les lunettes ici, j'allais mettre. Comme ça, vous allez, merci colonel Yann, mettez vos lunettes de soleil samedi. On ne va pas vous identifier. Parce que vous avez peur qu'on va prendre vos photos pour aller à l'ambassade et on ne va pas vous donner les visas. On va dire que on m'a vu avec le truc de Kamto. On sait, je sais. Hein. Moi, je marche beaucoup, j'écoute beaucoup les Camerounais. Hein. Et c'est comme ça que beaucoup de Camerounais raisonnent. Ils ont peur. Ils ont peur du régime. Le régime là a terrorisé les Camerounais. On n'a pas la liberté. On est vraiment sous une dictature. Quand on parle là qu'on est sous la dictature, les gens ne comprennent pas le sens de la dictature. Vraiment, on est terrorisé. Les Camerounais, quand tu les vois à l'ambassade, viens les voir à l'ambassade ici de la Belgique. Les gens viennent à l'ambassade pour faire les documents.
Regarde comment on leur parle. Hé, quitte là-bas. Hé, dégage ici. Hé, toi. Hé, on leur parle comme des moins que rien. Je dis le personnel de l'ambassade avec l'orgueil, l'arrogance. Et les Camerounais acceptent ça. Parce que vous avez besoin d'un document. Le avec, vous n'avez plus de personnalité. Le président Kamto va venir et tout ça, ça va être fini. Il doit restaurer la dignité des Camerounais. Le président Kamto doit restaurer la dignité des Camerounais. Parce qu'il n'y a plus de dignité. Les Camerounais n'ont plus de dignité. On ne peut pas vivre dans un pays où on n'est pas libre de nous exprimer. On vit toujours dans la peur. Comment on va même s'affirmer? Comment on va être épanoui quand on vit dans la peur? Comment vous allez être épanouis, les Camerounais? Comment vous êtes épanouis? On doit mettre fin à tout ça. Le Cameroun doit se libérer. Oui, nous devons nous libérer. Il y en a marre. Il y en a marre d'un régime agonisant, d'un régime qui emprisonne des gens qui n'ont rien fait et qui laisse en liberté des criminels. Il y en a marre de tout ça. Le peuple camerounais à un moment doit parler d'une seule langue, d'une seule voix, que trop c'est trop. Le régime bien must go. Et pour le dire, nous devons accompagner celui que nous estimons qu'il est sérieux. Nous devons accompagner le candidat sérieux. Et ce candidat sérieux aujourd'hui, pour nous, c'est le président Kamto. Celui-là même qui a gagné les élections en 2018 et dont les élections ont été volées. Celui-là même qui est combattu aujourd'hui. Celui-là même que sa candidature est en train de s'aimer, de bouillonner dans la sardinavie. Les sardinas sont là tous les jours, le mandat impératif, la Constitution a prévu, pas d'élu à l'Assemblée nationale, il ne doit pas ceci, il ne doit pas cela. Donc vous comprenez qu'ils sont en train de tout faire pour empêcher que le président Kamto ne se présente aux élections. Ils sont en train de tout faire. Ils sont en train de jouer avec nos cerveaux. Ah là 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 là. Mais on leur a dit, on leur a dit, même avec l'ONU là qui est en train de blaguer là, on va s'occuper de l'ONU là après le 31. On va s'occuper de l'ONU là. On vous a dit, au Cameroun là, vous pouvez nous dépasser parce qu'on ne peut pas aller là-bas. Mais ici en diaspora, vous ne pouvez pas nous dépasser. Vous, les gens de l'ONU là, qui voulaient légitimer la fraude électorale au Cameroun avec les véridos là et tout ça là, on va courir ici en diaspora. On ne vous laissera plus faire. Il n'y aura plus un second vol d'élections au Cameroun en 2025. Il n'y aura plus. On a droit aussi à bien vivre. On a droit à avoir une bonne santé au Cameroun. On a le droit d'avoir des bonnes routes. On a le droit d'avoir une bonne gouvernance. On a le droit d'avoir une bonne éducation et tout. Une bonne justice. C'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU là. L'ONU, on va courir. On va vous rappeler vos devoirs envers la démocratie, envers le développement. Vous êtes en train de soutenir les contre-valeurs, ce qui ne vous représente même pas. C'est honteux. C'est honteux. Mais on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est le meeting du 31. C'est le meeting du 31. Donc, soyons nombreux le 31.
2025 ne sera jamais 2018. Bonsoir Déborah. Si quelqu'un a le lien pour la collecte, Olivier, si tu vois le lien de la collecte, si tu peux mettre le lien de la collecte, pour tous ceux qui sont connectés, si vous avez le lien de la collecte, vous pouvez épingler. Parce que aussi, je dois aussi vous rappeler que il y a une collecte pour l'organisation de la manifestation qui a été créée pour pouvoir soutenir l'organisation du meeting. Pardon. Parce que vous savez qu'un meeting aussi, ça nécessite aussi des coûts financiers. Donc un meeting, ça nécessite des coûts financiers. Et l'organisation, la société civile, a créé un lien pour la collecte. Donc ça veut dire que c'est un lien qui a été créé par United, mais ce n'est pas United United a créé le lien pour l'organisation. Vous savez, tous les membres de l'organisation. Bonsoir Déborah. C'est l'APC qui est derrière l'organisation. Voilà, vous connaissez l'APC avec le parti politique de l'honorable Ninche et toutes ces personnalités que vous connaissez bien, Maître Touko, et voilà. Donc, si vous pouvez contribuer pour l'organisation du meeting, ce serait très bien. Donc, je ne sais pas, Olivier, si tu as le lien. Attends, je vais voir si je peux... si je peux avoir le lien. Je vais voir. Je vais voir si je peux avoir le lien. Est-ce que quelqu'un a le lien de la collecte, s'il vous plaît? Vous mettez le lien là en commentaire. Je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir le lien. Attendez. Hein. Attendez. Attendez. Je vais voir si je trouve le lien de la collecte. Bien, merci. Non, je ne trouve pas. Je vais voir si je trouve le lien de la collecte. Attendez, je ne trouve pas le lien. Mais tu n'as pas le lien, mais normalement... Attends, je vais voir. Je pense que j'ai trouvé. Je vais essayer de copier et de coller. Copier le lien. Et je vais coller maintenant. Oui, j'ai trouvé le lien, je pense. Je dois rentrer dans le direct. Je dois rentrer dans le direct qui est sur la page de Bobby Tanap. Je rentre dans le direct. Ok. Attendez. Attendez. Bobby Tanap officiel et en direct. Je vais essayer de partager chez moi et maintenant je vais essayer de commenter, mais je sais pas. Je n'ai pas le bon lien. En tout cas, si vous avez le lien de la collecte, s'il vous plaît, vous mettez ça en commentaire. Parce que comme je le disais, on a besoin d'argent pour pouvoir organiser. Bref, la société civile qui est en charge de l'organisation a besoin de fonds pour pouvoir aider
Vous savez que organiser un meeting, ça nécessite beaucoup de dépenses aussi. Donc, si le peuple peut aider, pour ceux qui peuvent se rapprocher de la commission, voilà, vous vous rapprochez de la commission ou bien vous allez sur les pages, il y a la page de l'organisation de la marche, il y a la page de villageoise du Quad, où il y a le lien, il y a... Bref, donc, et toutes les pages du combat, s'il vous plaît, on est à la dernière ligne droite. Partageons le lien de la collecte lors de nos directs. Partageons les liens de la... Merci beaucoup, Olivier. Partageons les liens de la collecte lors de nos directs. On a besoin d'argent. Les organisateurs ont besoin d'argent pour assurer la logistique du meeting. C'est très important aussi. Il y a certains qui sont en train de toujours me dire, ah, pourquoi la basse parle du meeting, pourquoi la basse ceci, pourquoi la basse MRC basse. Je vous dis ceci, hein. Comme je l'ai dit à l'entame de ce direct, si je suis rentrée dans le combat, c'est parce qu'il y a eu hold-up électoral. Je vous dis bien que si je suis rentrée dans ce combat depuis octobre, attends, j'épingle le lien, épinglé, ok, j'ai épinglé, merci. Voilà, comme je disais, si je suis rentrée dans ce combat en 2018, c'est parce que on avait volé la victoire du président Kamto. C'est la victoire volée du président Kamto dans le hold-up électoral qui nous a jetés dans les rues. On n'est pas resté comme ça et puis on a commencé la révolution. Non. Je dis qu'on n'est pas resté comme ça et puis chacun a dit, oh, on part dans la rue. Non. La diaspora a envahi les rues en 2018 après la proclamation des résultats. Où on nous a dit que, voilà, il y a eu hold-up électoral. On a tous vu comment le président Kamto a gagné et on a tous vu comment les élections ont été volées. Ce n'est pas la première fois au Cameroun que les élections ont été volées. Même sous John Fundi, à une année là, je ne sais plus c'est quelle année, où il avait aussi gagné les élections, où ce pouvoir avait volé les élections. Donc, c'est un pouvoir qui a l'habitude de voler les élections pour se maintenir au pouvoir. Et quand ils volent comme ça, les Camerounais sont là, ah non, laissez-les, ou le temps va arriver, ils vont partir. Le temps quand? Quand? Voilà la Côte d'Ivoire. Yeah, Papa Goth, la Côte d'Ivoire. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire? Vous êtes allé en Côte d'Ivoire? Voilà le petit Burkina Faso qui est en train de... Donc, les derniers de l'Afrique, nous, Cameroun, un pays où on a tout. Si c'est le sous-sol, on a. Si c'est l'agriculture, on a. Si c'est l'intelligence, on a. On n'a pas quoi au Cameroun. On n'a pas quoi au Cameroun. Le Cameroun devait être le premier pays d'Afrique. Je dis bien premier pays d'Afrique en termes de développement. Mais quand on vient au Cameroun, c'est la poubelle qui accueille les gens. C'est l'aéroport avec la corruption, la saleté, l'amateurisme. C'est ça qui accueille les gens. Comment les gens peuvent me venir ici? L'insécurité, le vol. Voilà l'héritage du dictateur qui fait tout pour se maintenir au pouvoir et avec la complicité, notre complicité. Parce qu'on ne veut rien faire. Parce qu'on est dans un mutisme. Et notre mutisme-ci est complice. Notre mutisme devient complice. Ça veut dire que nous sommes complices de ce qui est en train de se passer au Cameroun. Nous allons répondre un jour de notre mutisme. Chaque Camerounais va répondre un jour de son mutisme face à tout ce qui se passe dans notre pays. Parce que je vous ai toujours dit, on n'est pas venu dans un monde observer le monde comme il est et repartir. Mais on vient dans un monde pour pouvoir transformer le monde et rendre la vie un peu plus facile à ceux qui viennent derrière nous. Ça veut dire à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils ne doivent pas subir ce que nous on a subi.
Sinon, on aura vécu pour rien. Et collectivement, c'est possible. Collectivement, c'est possible. Donc, ne me demandez plus, ne me dites plus, vous êtes de la basse. Oui, on est de la basse, oui. C'est à cause du hold-up électoral que nous, on est rentré, on s'est jeté dans la rue. Ce n'est pas à cause du MRC. Laissez-nous. Laissez-nous, laissez-moi. Moi, je suis une citoyenne camerounaise qui s'est levée pour dénoncer la fraude électorale dans son pays. Bonsoir Laure, bonsoir. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu encore avoir gain de cause de ma lutte. Le hold-up électoral se dessine encore devant nous. On est sorti en 2018 pour dénoncer le hold-up électoral. 7 ans après. 7 ans après, on est en train de vivre un hold-up qui est en train de se dessiner. Avant 2018, on n'était pas engagé sur la voie de l'activisme en diaspora. On n'était pas engagé. Maintenant qu'on est engagé et que nous sommes en train de préparer les élections et que depuis 2018, nous dénonçons le régime. Et vous pensez que c'est quand le président Kamto, qui a été victime d'un hold-up électoral, est en train de venir que vous allez rester à la maison? Écoutez-moi bien. C'est quand maintenant le président Kamto, qui a été victime du hold-up électoral en 2018, 7 ans après, il revient se représenter aux élections en 2025. Il est en train d'arriver à Paris, sur la place de la République, le samedi 31 mai. C'est là où vous allez rester chez vous. On aura combattu. Pourquoi? Est-ce que nous sommes déjà sûrs qu'on aura la transparence électorale en 2025? Non. Non. Raison pour laquelle nous devons envahir la rue. Nous devons envahir la place de la République le samedi 31 mai. Le Cameroun, la diaspora camerounaise, le peuple camerounais de la diaspora doit sortir de tous les pays. Hollande, Espagne, Italie, Suède, Norvège, Luxembourg, Allemagne, Canada, États-Unis, de tous les pays. Sortez, mes frères et sœurs, ça ne va pas dans notre pays. Sortez, que chacun sorte de son pays et se dirige à Paris. Dirigeons-nous à Paris pour la prospérité dans notre pays, pour un changement dans notre pays, une renaissance dans notre pays. On en a besoin. Nos enfants en ont besoin. Nos petits-enfants en ont besoin. Ne manquons pas à ce rendez-vous historique. L'histoire nous appelle. L'histoire nous interpelle. Nous aimons tous notre pays, oui. Nous aimerions un jour voir que notre pays soit aujourd'hui comme certains pays que nous admirons. Mais si nous restons à la maison, si nous restons dans les bars, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Donc, mes frères, tous à Paris, le 31 mai 2025, à partir de 13h, sur la place de la République. C'est le message que je voulais vous passer ce soir. Ah oui, effectivement, Durand. C'est ça la vérité. Bonsoir Durand, bonsoir. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Et j'espère que chacun de nous doit jouer son rôle. Le changement, ce n'est pas une personne, ça n'appartient pas à une personne, ça n'appartient pas au MRC, ça nous incombe tous. Nous devons être tous des acteurs du changement. Oui. La libération du Cameroun est une urgence pour nous les Camerounais. Nous devons œuvrer pour cela. Voilà. Merci à tous. Et
Un seul mot d'ordre. Tous à Paris le 31 mai 2025. Place de la République à partir de 13h. L'union fait la force. Ensemble, nous vaincrons cette dictature. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.